Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite. Cher et tendre taureau, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira. Et puis là, j'ai changé la donne. J'ai pris du coup le Elite Oracle de guidance cœur à cœur pour aller voir un petit peu les messages qu'il veut vous délivrer pour cette semaine. Allez, on est parti, je me concentre. Et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres taureaux. Allez, on va commencer par faire une coupe du 18 au 24 novembre 2024. Oh, on a le 6 de pique, on a la route de poisson et on a le 9 de hibou de chouette. Et on a le roi de carreau. Bon, là, certains taureaux, cette semaine, pourraient être un peu dans une énergie bof-bof. Alors, soit il y a une situation qui vous préoccupe, qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de mettre en place, mais que malheureusement, vous avez peur. Vous êtes dans cette appréhension, peut-être financièrement également, peur d'échouer, peur qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait une envie d'un sacré tournant dans votre vie, pourquoi pas, une envie d'emménager, une envie d'aller carrément vivre à l'étranger, pourquoi pas, parce qu'on a quand même ce roi de carreau. Et on a également le cavalier de cœur. Donc, est-ce que, éventuellement, pour certaines personnes, il n'y a pas de notion là d'une envie là de partir furtivement, d'aller voir ailleurs, de voir peut-être une autre une manière de vivre, éventuellement, un autre pays. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, là? Ouais, c'est pas un mood top, là, hein. Bon, on va aller voir, on va aller prendre 9 cartes. Hop. C'est comme s'il y avait une remise en question, ou du moins... une envie de changement. Pourtant, bon, on va pas se le cacher, les taureaux aiment bien quand c'est stable, hein. Mais là, c'est comme s'il manquait quelque chose, en fait. Comme si vous n'étiez plus épanoui à 3000%, qu'il manquait un petit... le dernier ingrédient, en fait, pour que vous soyez encore plus heureuse. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir? Taureau. Bon, je les mets bien, et puis, on va aller voir... en toi de deck, qu'est-ce qui se passe?
Hop. Bon, là, on est plutôt pas mal. Allez, bon, on a quand même la réussite, la joie. Sur quelque chose qui est bloqué. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir un arrêt de travail cette semaine, ou du moins que là, il y a une grosse fatigue qui se fait ressentir. On vous parle même de déplacement, peut-être dans le cadre professionnel, voire personnel, et on vous dit qu'incessamment sous peu, il pourrait y avoir un choix judicieux ou un choix important à faire. Peut-être même pour certaines personnes, il pourrait cette semaine avoir beaucoup d'échanges, d'interactions avec diverses personnes. Ouais, il y a un projet là que vous avez envie de mener ou quoi là? Hop, on a le 10 d'écus. Le 10 d'écus qui annonce quand même de l'argent là qui arrive. Hein. De l'argent, ou du moins que la situation financière est plutôt correcte, plutôt stable. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Bon, malgré votre morale un peu dans les chaussettes, on voit que vous êtes voilà, bien protégé. Il y a une belle protection sur vous. Regardez, il y a le coffre. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous attendez une somme d'argent peut-être pour concrétiser un projet, ou tout simplement pour prendre votre envol. Il y a peut-être une envie de changement radical. Il y a les 3 flambeaux. Bah, vous avez une sacrée protection sur vous cette semaine. Hein. Et vous avez le roi de carreaux également. Ah, il y a une envie d'aller à l'étranger, là. Il y a une envie furtive, là. Il y a une envie peut-être de vagabonder. Alors, peut-être pas pour du définitif, hein. Peut-être que c'est des vacances que vous avez envie de prendre pour vous aérer l'esprit éventuellement. Mais c'est comme s'il y avait un besoin nécessaire pour justement vous ressourcer. Et alors, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a même pas de notion, là, peut-être de revoir quelque chose sur le plan financier? Est-ce que vous avez demandé à vos supérieurs une augmentation? Est-ce que vous êtes en pourparlers pour un changement de poste mieux payé éventuellement? Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti cette dame de carreau. Bon, vous avez la protection sur cette dame de carreau, donc pas de panique. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans votre entourage, il faut se méfier. Ouais, on a l'as de pique également. Il y a des signatures. Il y a des signatures là qui arrivent. Hein, sur de l'argent. Sur de l'argent. Et regardez, vous avez le voyage. Ah, c'est incroyable. Et on a le 6 de carreau. Ouais, 6 de carreau qui annonce qu'il y a du retard. Mais pour moi, il y a un déplacement. Je sais pas, vous allez partir. Vous allez partir, mes taureaux. Alors, je dis pas forcément pour du définitif, hein, mais c'est comme s'il y avait vraiment envie d'aller s'aérer l'esprit. Hein. C'est clair et net. Alors, peut-être que pour d'autres, il y a un projet, effectivement, de déménager concrètement ailleurs, de recommencer quelque chose de nouveau ailleurs. On vous dit que ça me fera vraiment de la joie, la réussite, qu'on soit d'accord. Hein. Mais là, c'est comme s'il y avait ouais, votre morale qui est en berne. Votre morale qui est en berne, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Mais trop boulot dodo, et peut-être que là, il commence à avoir une grosse lassitude. Et pour d'autres, il est comme une notion d'une somme d'argent que vous récupérez cette semaine. C'est bizarre, hein? Il y a des négociations qui se font sur le plan financier. Alors peut-être que vous revoyez quelque chose, je sais pas. Ou je serais pas étonnée, il y a des négoces là avec vos supérieurs hein, pour au niveau financier là. Hein. D'accord? Parce qu'on vous dit bien qu'il y a une nouvelle signature. Ça a pris du retard par rapport à de l'argent. Ok? Bon. En tout cas, c'est un beau tirage. Malgré votre, on va dire, votre morale qui est un petit peu peut-être en bas, en berne, c'est pas forcément si négatif que ça, votre tirage. Hein, parce qu'on voit quand même que les choses pourraient vraiment bouger et vous faire surtout plaisir. Parce qu'on voit que ça se stabilise. Enfin, en tout cas, votre situation là, professionnelle, se stabilise. Je reviens. Regardez la carte qui est tombée, la maladie. Il y a des mots, hein. Il y a des mots. Reposez-vous, mes taureaux. Je vous invite à vous reposer sérieusement. Qu'est-ce que nous avons? La rencontre et la réussite. Hein. Ouais. Allez, on est parti. On va aller voir pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui se passe. Regardez, il y a l'espoir. Ah ouais. La pause. Bah oui, besoin de s'aérer l'esprit. Besoin de couper. Le foyer. Ouais. Et l'hiver. Ouais. Il y a la réussite. Il y a le lys. La tristesse. La ville. Les nouvelles. Les nouvelles sur de la réussite, hein, sur un projet, hein, sur en tout cas un rêve. Hein. Le manque. Ok. Le contrat. Bon, la festivité et l'amour. Et en dos de deck, on a l'été.
On a l'été, la réconciliation et la chance, mais on a l'isolement également. Sur l'amitié. Ouais, il y avait une notion là de réfléchir à quelque chose là, parce que c'est vrai qu'on vous sent un peu, bah voilà, la tristesse qui est là. Peut-être que c'est des plans hein, que vous êtes en train de revoir par rapport à des contrats, par rapport à quelque chose qui tient plus la route, ou du moins que vous vous rendez compte que financièrement, ça devient peut-être un peu justique si vous êtes éventuellement à votre compte et que là, vous êtes en train de revoir peut-être certaines choses pour justement rééquilibrer tout ça sur le plan financier. Mais c'est comme s'il allait avoir besoin d'une pause, besoin de couper parce qu'on sent que ça devient compliqué, ça devient lourd. Et pour certaines personnes, est-ce qu'il n'est même pas notion éventuellement de collaborer ou de signer quelque chose d'important d'ici cet hiver. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous n'allez pas justement peut-être concrétiser quelque chose sur le plan immobilier par rapport justement à du sentimental, parce qu'on voit bien le foyer, peut-être que c'est une habitation, ou du moins un appartement en ville, que vous allez trouver ce qu'il faut, parce qu'on vous dit qu'il y a des signatures par rapport à la réussite sur un foyer. Et on vous dit qu'il y aura peut-être une crémaillère, ou du moins que vous allez faire la fête pour justement célébrer cette... je dirais pas cette victoire, mais voilà, c'est ce nouveau commencement, parce qu'on vous dit qu'il y a un vœu quand même qui se concrétise, et c'est des nouvelles très très rassurantes, ok? Mais il y a quand même ce fond un petit peu de déprime, ce fond un peu de tristesse, et on voit même pour certaines personnes, vous allez avoir besoin de rester chez vous, que vous allez vous enfermer naturellement, parce que ça devient un peu compliqué au niveau de vos énergies, d'accord? Et on parle de manque, moi je parlerais plus de manque financier, ou d'un réajustement, ou quelque chose qui vous fait peur. Une peur qui pourrait éventuellement ressurgir. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!